Donne-nous une oreille attentive ce soir. Donne-nous des cœurs disposés ce soir, afin que nous puissions sortir quelque chose de cette loi qui puisse être bénéfique pour la gloire et le seul. Pour ta gloire et pour le seul et unique. Pour ta gloire et pour ton seul et unique. Bon, afin que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors bonsoir à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue ce soir. Aujourd'hui le 9e jour et beaucoup de serviteurs sont déjà passés. Et ce soir, l'occasion, l'honneur nous est donné de partager quelque chose ensemble avec nous tous. Amen. Amen. Alors, j'ai intitulé mon message, mon exhortation, le réveil. J'ai donné comme thème le réveil. Alléluia. Nous allons partager le texte de base dans Juge 5, verset 12. Juge 5, verset 12. Nous allons partager, j'ai pris la version parole de vie. Là, il est écrit: réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, fils d'Abinoam. Réveille-toi, lance un chant de guerre. Debout, Barak, fils d'Abinoam, ramène tes prisonniers. Alléluia. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, lance un chant de guerre. Debout, Barak, fils d'Abinoam, ramène tes prisonniers. Amen. Alors, j'ai divisé mon exhortation en deux sous-thèmes. La partie A, je vais parler des signes d'une absence de réveil. Amen. Et en deuxième partie, nous allons voir 3 éléments indispensables pour se réveiller ou rester éveillé. Amen. Alléluia. Alors, le texte que nous venons de lire dans Juge parle de la prophétesse Déborah. Amen. Ce texte nous parle de la prophétesse Déborah qui était encore juge en Israël. Alors, le texte ici était dans un contexte précis. Le royaume d'Israël était attaqué. Donc, il y avait des ennemis qui ont attaqué le royaume d'Israël. Alors, le peuple, au lieu de rester éveillé, était dans un, je dirais, dormait en fait. Le peuple, au lieu de réagir, n'était pas en mesure de réagir. C'est en ce moment que le Seigneur parle à la prophétesse Déborah. Et le Seigneur de lui dire: réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Amen. Nous avons vu combien de fois le terme réveille-toi est utilisé ici. Alors moi je ramène ce texte-là dans notre contexte actuel. Ces prisonniers dont parle le texte ici, je dirais, sont des païens. Sont ceux-là qui sont dehors, qui n'ont pas connu encore Christ. Christ que toi et moi nous avons connu. Amen. Alors, la Bible nous dit ici, le texte nous dit: réveille-toi, lance un chant de guerre. Amen. C'est pour nous dire que ce thème qui a été choisi en cette année nous interpelle en fait. C'est une interpellation de nous tous, de nous réveiller.
Parce que les prisonniers d'ici, dans le texte, sont ceux-là qui sont dehors, que nous devons aller chercher. Alléluia. Sont ceux-là qui sont sous l'empire du diable. Sont ceux-là qui sont captifs. Sont ceux-là qui sont désespérés. Que faisons-nous, toi et moi, pour aller les chercher et les amener dans la maison du Père? En réalité, quand quelqu'un est éveillé, on ne peut plus lui dire de rester réveillé ou bien de se réveiller. Amen. Si nous voulons en réalité comprendre ce thème-là, si quelqu'un est déjà réveillé, quelqu'un qui est déjà réveillé, on ne peut plus lui dire de se réveiller. Amen. Donc quand on dit à quelqu'un qui est éveillé, ou bien je dirais réveillé déjà, et on lui dit réveille-toi, c'est qu'en réalité la personne n'est pas éveillée. C'est le cas, c'est notre situation actuelle. Donc, ce thème en fait, c'est une interpellation pour toi et moi. Amen. Le Seigneur nous interpelle de nous réveiller. Ceux-là qui sont dehors, qui ont besoin de la parole, qui ont besoin juste d'un mot, qui ont besoin d'un geste. Que faisons-nous? Alléluia. Que faisons-nous? Le Seigneur nous interpelle ce soir de nous réveiller. Amen. Le Seigneur nous appelle de nous réveiller. Les frères et sœurs qui sont dehors, comment faire pour les amener à connaître notre Dieu véritable? Que faisons-nous? En réalité, nous pensons que nous sommes éveillés, mais nous ne sommes pas encore éveillés. Il faudrait que nous puissions avoir la conscience de savoir qu'en réalité, parce que quelqu'un qu'on peut aider, la personne qu'on doit aider ne doit que reconnaître qu'il a besoin ou bien qu'il a besoin d'aide en fait. Alléluia. Alors si nous pensons que nous sommes déjà réveillés, nous sommes éveillés et que nous n'en avons plus besoin, est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Non. Nous allons faire du surplace. Alléluia. Ne soyons pas comme l'église de Sardès dont Dieu parle dans Apocalypse 3, 1 à 2. Amen. Ne soyons pas comme cette église. Alléluia. Soyons vivants. Ne soyons pas, je dirais, dans un coma spirituel. Ne soyons pas morts spirituellement. Alléluia. Amen. Soyons éveillés. Réveillons-nous. Sortons de l'assoupissement. Sortons de l'assoupissement. Sortons de la somnolence. Amen. Sortons du coma spirituel. Sortons de la mort spirituelle. Et réveillons-nous. Alléluia. Amen. Alors, nous allons parler maintenant des signes d'une absence de réveil. Qu'est-ce qui nous montre, qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a absence de réveil? Nous allons parler du manque d'intérêt pour les choses du royaume. Alléluia. Est-ce que nous avons intérêt pour les choses du royaume? Lisons Psaume 132, versets 4 à 5. Psaume 132, versets 4 à 5. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle. Le psalmiste pourrait dire que je ne donnerai ni assoupissement à mes paupières.
Alléluia. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. En réalité, ce passage veut nous dire que nous ne restons pas, ne faisons pas du surplace en fait. Ne faisons pas du surplace. Nous devons avancer. Nous devons sortir du surplace. Nous devons aller de l'avant. Alléluia. Lorsque faire de l'œuvre de Dieu devient un point pesant pour nous, nous ne pourrons pas demeurer éveillés. L'œuvre de Dieu ne doit pas être un poids pour nous. Nous devons faire l'œuvre de Dieu avec amour, avec passion. Ne voyons pas d'autre intérêt dans l'œuvre de Dieu, mais voyons plutôt l'intérêt de Dieu. Alléluia. C'est ça aussi, rester éveillé. C'est ça aussi le réveil. Alléluia. Nous devons discerner l'importance des signes de réveil. Nous devons les discerner. Nous allons parler aussi de la paresse spirituelle. Lisons Proverbe 6:2. La paresse spirituelle. Là, il est écrit paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Alléluia. Le Seigneur nous interpelle encore. Le Seigneur nous demande, jusqu'à quand nous allons rester couchés? Jusqu'à quand nous allons rester inactifs? Alléluia. Sortons de cette paresse spirituelle et faisons l'œuvre de Dieu avec passion, avec amour. Alléluia. Sortons de cette paresse spirituelle et faisons l'œuvre de Dieu sans aucun intérêt et privilégions plutôt l'intérêt de Dieu. Amen. Nous devons faire le maximum en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas faire le minimum. Nous devons faire le maximum. Alléluia. C'est en cela que Dieu sera vraiment reconnaissant pour nous. Alléluia. Nous allons aussi parler des satisfactions ou des convoitises de la chair. Alléluia. Cela constitue aussi un blocage dans la vie du chrétien. Ça constitue aussi un blocage dans le réveil. Dépouillons-nous de tout ce qui est convoitise. La Bible dit que la chair a des désirs opposés. Alléluia. La chair nous dit de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc faisons l'effort nécessaire pour nous dépouiller de toute œuvre de la chair. Parce que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Amen. Alors, nous allons évoluer rapidement. Nous allons voir maintenant les éléments indispensables pour se réveiller ou pour rester éveillé. Alléluia. Nous devons élever notre niveau de connaissance dans la parole de Dieu. Nous ne restons pas à l'état primitif en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous devons étudier au jour le jour la parole de Dieu. Nous devons améliorer nos connaissances. Nous devons faire tout ce qu'il faut pour élever notre connaissance de la parole de Dieu. Amen. Nous allons voir la conscience de notre justification. La conscience de notre justification. Lisons Romains 5:9.
Romains 5:9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. Nous devons avoir la conscience que nous sommes justifiés et que nous ne devons pas cohabiter avec ce qui est contraire à la justification. Alléluia. Parce que tout ce qui est contraire à la justification que Dieu nous donne, c'est le péché. Nous devons éviter au maximum tout ce qui est contraire à la justification. Alléluia. Soyons conscients, prenons conscience des choses et de l'importance des choses du royaume. Alléluia. Nous devons aussi avoir la conscience de la présence, de notre présence aux côtés de Dieu. Quand nous avons conscience que nous sommes présents aux côtés de Dieu et que Dieu est avec nous, nous devons avoir du mal. Nous devons fuir le péché. Alléluia. Nous ne devons pas perdre notre temps et notre énergie dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Nous devons marcher dans la droiture. Nous devons marcher, vivre une de sainteté et de sanctification. Alléluia. Nous devons, en quelque sorte, je dirais, changer d'adresse. Alléluia. Nous ne devons plus demeurer à l'ancienne adresse. Quand on parle de réveil, nous ne devons plus rester comme nous étions à l'ancienne adresse. Changeons d'adresse et venons à une nouvelle adresse avec Dieu. Amen. Alléluia. Pour finir mon message, je vais parler en dernière position de la conscience de l'amour de Dieu. Nous devons avoir conscience que l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Avec le réveil, nous devons avoir de l'amour en nous. Alléluia. Nous devons aimer nos prochains. Nous devons nous aimer. Nous devons aimer ceux-là que nous voyons comme eux, ils ne sont pas justifiés, comme ils ne sont pas justes, comme eux, ils sont des pécheurs. Mais qui sommes-nous pour les juger? L'amour de Dieu est au-dessus de tout. Amen. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Alors, nous devons avoir l'amour de Dieu en toutes choses. Tout ce que nous devons faire dans ce temps, ou du moins à travers ce thème, si ce que nous faisions avant, il n'y avait pas l'amour de Dieu, à partir de maintenant, faisons l'effort, faisons le nécessaire pour mettre l'amour de Dieu en toutes choses. Alléluia. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. Que Dieu bénisse sa parole.